Je peux vous dire qu'en 1905, quand je préparais mon livre Scruter la loi de 1905, des parlementaires, des hommes politiques, des politologues discutaient pour savoir s'il fallait la modifier. Or, à l'époque où ils en discutaient, j'ai montré que nous n'avions aucun texte fiable de cette loi. Et que d'ailleurs, la première raison, c'est parce que des fautes y sont introduites, mais la deuxième raison la plus grave, c'est qu'en un siècle, cette loi a été modifiée 50 fois. Oui, c'est ce que vous et que personne n'avait la liste de ces 50 fois que j'ai publiées. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui qu'on continue à discuter sur la loi de 1905, toujours sans l'avoir lue. C'est d'autant plus commode que finalement, il suffit de lire les 2 premiers articles, le reste étant l'application de la loi. La liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Hein. Et puis la deuxième, la République ne salarie, ne subventionne aucun culte. Alors ceci dit, il faut bien dire que la loi de 1905 emploie le mot culte et qu'aucune religion ne se réduit à son culte. Le Secours catholique ne relève en rien de l'exercice du culte. Il relève d'un phénomène associatif, caritatif, tout ce que vous voudrez, et on pourrait multiplier les exemples. Oui. Le Secours catholique ne relève pas du culte. L'enseignement catholique, l'enseignement privé confessionnel ne relève pas du culte. Écoutez, il y a d'abord une première question, c'est que quand des dispositions prises par un culte sont considérées comme religieuses, la République ne les considère pas nécessairement comme religieuses. Oui. Par exemple, l'école confessionnelle est considérée comme une activité catholique, massivement, hein, et ça n'est pas considéré comme une activité cultuelle. La laïcité dans les textes, c'est la laïcité que les juristes peuvent invoquer. Et le premier texte, c'est la loi de 1905, mais qui a été précédée par la loi de 1901 sur la liberté d'association. Par conséquent, toute association, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit laïque, n'importe quoi, pouvait se constituer librement. Bon, donc il y a laïcité dans les textes, il faut prendre les différents textes de loi. Alors depuis, il y a eu d'autres textes, si vous voulez. D'ailleurs, on a publié plusieurs livres, plusieurs petits livres rassemblant les textes juridiques sur la laïcité. Bon, mais je dis elle est dans les têtes, c'est-à-dire que les textes, on les lit ou on ne les lit pas, mais chacun se fait son idée de la laïcité. Alors il vaut mieux qu'il ait lu les textes pour que ce qu'il a dans la tête relève d'une bonne information et non pas d'une inculture. Qui est un problème. C'est un problème, c'est un gros problème. Et puis je dis elle est dans les faits, parce qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il y a dans les textes, il ne suffit pas de savoir ce qu'il y a dans les têtes, il faut encore voir comment ça se passe dans la rue, comment ça se passe sur une place publique, comment ça se passe entre les gens. La laïcité se définit par opposition à la situation antérieure qui était en France une situation de catholicité. C'est-à-dire que la religion catholique était la religion du royaume et la seule religion du royaume. De même qu'en Angleterre, c'est l'anglicanité, l'église anglicane. De même que dans les pays nordiques, le Danemark, la Suède, c'est la luthéranité. Le luthéranisme. Hein? Bon, par conséquent, la France était la catholicité. Ce qui définit le régime de laïcité, c'est la fin de ce régime de catholicité. Toutes les religions ont également liberté d'exercice dans un pays comme la France, sans même une déclaration préalable. Hein? Et quelle que soit la religion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle religion qui débarque en France, elle débarque pas en France, mais son nom débarque en France à cause du futur candidat républicain à la présidence des États-Unis, ce sont les Mormons. Bon, les Mormons ont été très actifs en France sans que ça inquiète, sans que les Français s'en soient jamais inquiétés. Vous savez que les Français, les Mormons ont fait microfilmer
tous les actes de naissance des citoyens français depuis la Révolution. Pour des raisons qui leur sont personnelles, qui leur sont propres. Enfin, c'est significatif que... Bon, et personne ne s'en est inquiété. La seule chose dont on s'est inquiété, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont faire de l'argent avec. Et alors, comme le gouvernement n'a pas voulu vendre ces photos, il a obtenu tout de même d'en avoir un double. Donc, tous les actes de naissance ont été foqués par des Mormons américains et la France possède une copie de ce travail qui ne lui a rien coûté. Les textes juridiques, les lois françaises ne distinguent pas entre les religions. Et ne distinguent, dans le domaine religieux, tous les cultes sont entièrement libres et par conséquent, quand une loi est portée, elle vaut pour tous. Et par conséquent, le fait que l'islam ou l'hindouisme arrive en France ne change rien à la législation française, même si alors même s'il pose des problèmes particuliers que la loi française ne considère pas comme religieux, bien qu'il soit perçu comme religieux par ceux qui le pratiquent, je veux dire la viande halal ou l'alimentation cachère. Bon, il y a un problème difficile à résoudre, c'est le problème des lieux de culte. Étant donné que en 1905, un député qui était très anticlérical a dit « quand on se sépare, on se sépare ». C'était le député maire de Lyon qui était un éminent professeur des facultés de médecine. Quand on se sépare, on se sépare. Donc toutes vos églises qui ont été nationalisées en 1789, on vous les rend. Et les parlementaires anticléricaux ont répondu « on ne va pas faire ce cadeau à l'Église ». Donc pour ne pas faire de cadeau à l'Église, la République a gardé la propriété des églises tout en les laissant gratuitement à la disposition des fidèles. Et alors aujourd'hui on se trouve de ce fait dans une situation totalement inégale, étant donné que les nouvelles religions qui se développent, et il y en a deux en France, il y a les musulmans, mais il y a aussi les protestants évangéliques, et puis il y a aussi les témoins de Jéhovah, n'ont pas d'église, n'ont pas de temple, et donc doivent les assumer à leurs frais. Alors le problème n'est pas le manque des lieux de lieux de culte, le problème c'est le financement de ce manque. Parce que les musulmans sont entièrement libres de construire toutes les mosquées qu'ils veulent. Je n'ai aucun de mes échos de mon livre, et je sais même que quand se créent des comités laïcité, on m'évite soigneusement. Je n'ai fait partie ni de la commission Stasi, ni de la commission Machelon. Et comment vous l'expliquez? Ah ben, comment dire, les gens ont peur. Et par ailleurs, non seulement je n'ai pas fait de la commission, mais je n'ai même pas été interrogé, enfin invité par eux comme personnalité compétente. Mais comment vous l'expliquez? Parce que, comment dire, les gens ont un rapport très mauvais avec le travail sérieux. On est dans la société de la médiocrité, en fait. De la médiocrité, de la facilité, de la rapidité, de la peu près. Démagogie. Hein? De la démagogie. Oui, de la démagogie, etc. Vous diriez que les politiques français sont, pas tous, mais pour beaucoup responsables de ce climat délétère qu'il y a en France aujourd'hui? J'en suis d'accord. Est-ce qu'on peut dire que les musulmans de France sont quand même des victimes de cette instrumentalisation ou c'est trop je dirais que quand il y a un travail comme ça, tout le monde en est victime.